Baluchon Alzheimer est né, en fait, il y a presque 10 ans maintenant. En fait, 10 ans. C'était à l'automne 1998. J'étais chercheure à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et on avait conçu un programme d'intervention pour les aidants familiaux qui gardaient un proche atteint d'Alzheimer à domicile. Le programme durait 15 semaines. Et au cours des 15 semaines, il y a 3 aidants familiaux qui ont fait appel à l'hébergement temporaire, c'est-à-dire amener son proche pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour pouvoir avoir du répit. Et pour les 3 aidants familiaux, ça a été un fiasco complet parce que la personne malade était déplacée. En fait, elle est déménagée 2 fois. On l'amène de chez nous à l'hébergement temporaire et on la ramène à la maison. Donc, elle déménage 2 fois dans l'espace de 2 semaines. Et là, vraiment sans y penser, j'ai dit aux aidants familiaux, et j'y avais pas réfléchi avant, j'ai dit, si moi j'allais à domicile rester avec votre proche, iriez-vous vous reposer à l'extérieur de la maison? Alors, unanimement, les 8 aidants ont dit oui. C'est comme ça que Baluchon est né. Une demi-heure avant, je n'avais pas pensé à cette idée-là. Alors, il y a des médecins à Montréal, entre autres un neurologue à l'Hôtel-Dieu, qui trouvait ça formidable parce qu'il disait, je vais avoir une évaluation sur plusieurs jours. J'ai plus besoin de faire passer des tests dans mon bureau. Il y a quelqu'un qui va aller à domicile. Et finalement, je trouvais qu'une des grandes souffrances des aidants, c'est qu'ils nous disent, il n'y a personne qui me comprend. Tu sais, il faut lever 24 heures sur 24 pour savoir ce que c'est. Alors, je me dis, en allant à domicile, je vais écrire un journal d'accompagnement pour l'aidant familial et je faisais l'hypothèse que les aidantes, les aidants aussi, mais majoritairement ce sont des femmes, allaient photocopier le journal et le donner à ses enfants. Là, il y avait un regard objectif. Là, je me disais, tout le monde va voir ce qui se passe. On a créé un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration provisoire et j'ai commencé à baluchonner. Dans le fond, mon équipe, c'était les gens du conseil d'administration. J'ai baluchonné toute seule pendant 3 ans parce qu'on n'avait pas d'argent pour engager une autre baluchonneuse. Après 3 ans, on a mis une annonce dans les 2 plus grands quotidiens de Montréal. Je me suis dit, je vais mettre une annonce tellement marginale qu'il y a juste les marginaux qui vont répondre. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu au moins 25 curriculum vitae qui nous sont arrivés, donc 4 perles. Donc, on a engagé 4 baluchonneuses au lieu de 1. Et de fil en aiguille, on a eu des nouvelles cohortes de baluchonneuses année après année depuis ce temps-là. Parce que l'avantage, là, c'est qu'on s'occupe de 1 personne à la fois. On n'est pas en institution où on a 10 ou 15 personnes à s'occuper. Si la personne ne veut pas prendre son bain à 10 heures le matin, on lui donnera 2 heures. On n'a jamais à forcer la personne. Alors, ça répond à des valeurs fondamentales aussi de gens qui aiment travailler avec des personnes atteintes d'Alzheimer qui, parfois, il ne faut jamais argumenter avec elles, il faut respecter leur rythme. Alors, tout ça, le grand luxe, c'est qu'à domicile, on peut respecter ces règles d'or. En 2006, on a eu notre première subvention gouvernementale. Et il y a 1 an, on a eu vraiment une subvention considérable. On est officiellement reconnu par le ministère comme un maillon dans la chaîne des services à domicile. Et de plus en plus, nos familles nous sont référées par les travailleurs sociaux qui travaillent dans ce qu'on appelle chez nous les CLSC, les centres locaux de services communautaires. On a aidé au-delà de 400 familles et parmi ces 400 familles, il y a une centaine qui ont redemandé baluchon plus d'1 fois. On a des familles chez qui on va depuis maintenant 10 ans. Le nombre de journées de baluchonnage, je dirais à peu près 5500 jours de baluchonnage. Multipliez ça par 24 heures. Ça va vous donner le nombre d'heures de répit qu'on a donné. On est allé dans à peu près 85 villes du Québec jusqu'à maintenant. En Belgique, il faut savoir que nous sommes la seule filiale officielle de la maison mère au Québec. Nous avons une licence, si vous voulez. Nous avons signé une convention juridique pour pouvoir exploiter le nom Baluchon Alzheimer, le logo et le concept. Donc nous nous sommes aussi engagés à respecter ce concept, ce qui n'est pas simple. Marie Gendron a fondé Baluchon avec des concepts bien précis. Pour donner une qualité. C'est ça qui fait le label de qualité de Baluchon Alzheimer. Et le concept, c'est de donner un travail de qualité en ayant des intervenants, c'est-à-dire les baluchonneurs, comme nous les appelons, qui sont des gens de qualité, qui sont diplômés, qui sont formés, qui suivent une formation de base en résidentiel où on leur explique toute la théorie sur toutes les démences, parce qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il y a toutes les démences, où il y a une partie plus pratique qui est quels sont les comportements et quel est le pourquoi d'un comportement d'une personne Alzheimer. Il faut expliquer ça à un baluchonneur. Pourquoi les familles ne comprennent pas
ce qui se passe, pourquoi leur proche a changé. Et donc tout ça, il faut expliquer aux futurs baluchonneurs dans la formation. Il y a aussi le volet réflexion, c'est qu'est-ce que cette maladie a comme écho chez moi, baluchonneuse. Est-ce que je suis capable de gérer ça? Parce que je vais être face à des situations qui vont toucher ce que moi, mon vécu. Et je dois être capable de gérer ça. Pour nous, c'est une très très belle expérience parce que c'est une expérience de vie et on peut comprendre toute une famille, c'est-à-dire l'aidant et l'aidé et les personnes qui gravitent autour de ces deux personnes, beaucoup mieux en vivant 24 heures sur 24 avec cette famille, en vivant le quotidien. Et ce qui nous permet, après un baluchonnage, de devenir une personne ressource. Quand nous prenons des nouvelles, la famille nous dit tout de suite « mais ça va, ça ne va pas ». Il n'y a pas de préliminaire nécessaire. Nous savons, entre guillemets, ce que eux savent. Il y a une connivence parce que nous avons vécu des choses que les propres enfants de la famille ne connaissent pas. La baluchonneuse ou le baluchonneur devient une personne ressource pour la famille. Cette personne peut être appelée par la famille quand elle le souhaite, quand elle a des difficultés, en disant « mais comment est-ce que vous faisiez, vous, dans cette situation difficile toute particulière, moi j'y arrive pas, ou avec moi il s'énerve, ou moi j'ai pas la patience, et avec vous ça allait. Comment est-ce que vous faisiez ?» Eh bien là, comme on a vécu tout un temps, 24 heures sur 24, avec le malade, on peut souvent répondre aux familles et partager notre expérience. Je pense que c'est dans ce sens-là que l'on peut aider les familles au-delà de la période de baluchonnage. Nous avons démarré Baluchon Alzheimer sur fonds propres, sur fonds de mécénat privé uniquement. Ce n'est pas possible à long terme. Le mécénat privé s'essouffle et donc nous demandons la reconnaissance et l'aide gouvernementale, comme ils l'ont obtenu au Québec après 10 ans. Nous existons depuis 5 ans en Belgique. Nous sommes en pourparlers déjà depuis plusieurs années avec les ministres de la Santé. Nous en avons 7, ce qui ne simplifie pas les choses, puisque nous avons 3 régions, 3 communautés et le fédéral. Ça n'aide pas, mais les pourparlers sont en bonne route pour avoir une reconnaissance et donc un financement récurrent. Ça coûte 62,50 € par 24 heures. Si vous divisez ça par 24, ça fait plus ou moins 2 € de l'heure. Une femme d'ouvrage en coûte 8 à 10 € de l'heure. Donc je pense que pour quelqu'un de spécialisé dans la maladie, c'est un affront de nous laisser travailler à 2 € de l'heure. Mais nous avons voulu que ce prix soit très démocratique pour justement laisser l'accès à toutes les familles. Le prix de revient d'une journée est 3 fois supérieur, voire 4 fois supérieur, et c'est là que nous avons besoin du mécénat pour soutenir. Maintenant, il y a ce que nous appelons les mutualités en Belgique, qui sont l'équivalent plus ou moins des caisses sociales en France, je pense, qui interviennent pour leurs affiliés. Donc quand un malade d'Alzheimer est dans la bonne mutuelle, il a jusqu'à 23 € d'intervention par jour, ce qui rend le service tout à fait démocratique. Tous les mois, je reçois un courriel de quelqu'un qui a vu notre site Internet ou une entrevue à la télé qui veut créer un baluchon Alzheimer. J'ai un dossier, là, je vous jure, épais comme ça. Alors, moi, je leur réponds toujours, regroupez-vous. On ne peut pas créer un organisme comme ça de façon sporadique un peu partout. Ça demande tellement de détermination qu'il faut être un groupe, il faut avoir une force de frappe pour aller au ministère en disant, nous, on veut créer un nouveau service. On ne peut pas faire ça individuellement. C'est impossible. Je pense que c'est rendre service à la France que de dire non, non, pas baluchon Alzheimer maintenant. Quand vous serez prêts, faites vos expériences et après, ceux qui le désirent pourront adhérer à une convention baluchon Alzheimer.